pour le péché du monde entier, c'est un fait absolu. Tu peux être multimilliardaire mais pauvre. Sans Jésus-Christ, ce que tu as ne vaut rien. C'est tous ceux-là qui n'ont pas cette richesse appelée Jésus. Alors il leur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour vous enrichir. Et la Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Bien-aimé, comprends une chose. Donne ta vie à Jésus-Christ et deviens riche. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Oh, il faut que quelqu'un pousse un cri de joie dans la présence du roi des rois. L'éternel Dieu vivant, l'éternel Dieu puissant. Alléluia. Merci Jésus. Père, tu es fidèle à ta parole et tu es derrière elle pour l'accomplir. Tes serviteurs, nous voici en ta présence. Parle et nous écoutons. Cher Saint-Esprit, ouvre-nous l'intelligence afin que nous puissions comprendre les Écritures. Nous sommes disposés. Dans notre détresse, tu nous envoies ta parole et elle nous guérit. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu que nous élevons, le Dieu du peuple de Dieu, le Dieu de la maison de Dieu. Avant toi, il n'y a pas eu de Dieu. Après toi, il n'y en aura pas. À côté de toi, il n'y a pas de Dieu. Tu es le seul Créateur, notre Dieu, et nous t'acclamons au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci Dieu puissant. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, servantes, serviteurs de Dieu, que tous les saints s'asseyent dans la présence du Seigneur. Acclamons pour l'Orem qui est si merveilleux. Waouh, 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 waouh. Nous passons de bons moments dans la présence de notre roi. Il a déjà commencé à agir, il a déjà commencé à nous faire du bien. Et celui qui est venu en ces lieux plein de foi et de confiance ne sortira pas tel qu'il est entré. Amen. Amen. Un dimanche après Pentecôte, ça doit être comment? Ça, c'est la question que je me suis posée. Un dimanche après une Pentecôte aussi puissante, qu'est-ce que nous devons faire et comment nous devons nous comporter? Bien-aimés, ce mois, le Seigneur qui nous parle toute l'année du salut et de la grâce est au rendez-vous. Et tout le mois, le Seigneur nous a donné comme thème, vous vous en souvenez, sinon je vous le rappelle, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Il ne dit pas soyez plein du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit est différent d'être plein du Saint-Esprit. Nous le verrons parce que le Seigneur veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur a commencé par nous parler en nous disant qu'avec le Saint-Esprit, nous devons mener une vie hors du commun. Pas une vie comme toutes les vies, mais une vie hors du commun. Et le Saint-Esprit, le Seigneur continue pour nous dire, vous verrez que vous devez mener une vie hors du commun, mais sachez que le Saint-Esprit n'est pas à vendre. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas en amenant l'argent comme Simon le magicien de Acte 8. Il est venu magicien qu'il était, il avait cru qu'il avait une grande puissance. Mais il a vu qu'au-delà de la magie, il y a plus que de la magie. Mais il a cru qu'il pouvait acquérir ça par l'argent. Et le Seigneur lui a démontré que ce n'est pas ça.
Au lieu d'avoir cette puissance, ça peut vous attirer même des malédictions. Alléluia. Amen. Et nous avons commencé par voir les chemins pour une Pentecôte personnelle. Parce que comme nous l'avons entendu et nous le rappelons, le Saint-Esprit, l'onction, la Pentecôte n'est plus venu pour repartir. Avant du temps des Juifs, ils venaient Pentecôte, après 50 jours de la Pâque, ils célèbrent et puis ils partent. Le Saint-Esprit n'est plus là. L'Esprit n'est plus là. Ils attendent encore une année après, ils reviennent après 50 jours, après Pâques, ils viennent pour le Saint-Esprit et puis ils partent. Depuis que Moïse l'a instauré 1500 ans, il ne vivait que de cette manière-là. Mais ce jour-là, ce n'était pas dans le grand temple ou dans les synagogues que cela a eu lieu. Ils étaient dans la chambre haute en respectant l'instruction du Seigneur qui leur avait dit: n'allez nulle part, attendez, soyez là, restez jusqu'à ce que vous receviez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ceux qui ont obéi se sont retrouvés ensemble. Ils ont prié. Ils ne savaient peut-être pas exactement comment ça va être. Le Seigneur leur apparaissait aux uns aux autres et parfois à des groupes jusqu'à ce qu'il fût enlevé. Mais ils sont restés en prière. Ils sont restés croyants. Ils sont restés espérants. Ils ne savaient pas ça va être comment, mais ils avaient cru. Ils ont démontré les choses qu'ils espéraient. Ils avaient une ferme assurance des choses qu'ils ne voyaient pas. Mais parce que le Seigneur avait promis cela, ils ont cru. Et le voilà, la Pentecôte arrive. Pour plusieurs, ça allait être comme toutes les Pentecôtes. Mais ils ne savaient pas que cette Pentecôte venait pleinement. Fully. Lisons Acte 2, 1 à 4. Et quand cette Pentecôte a eu lieu, ce n'était plus pour repartir. C'était pour rester chaque jour de lundi à dimanche, du 1er janvier au 31 décembre. Amen. Chaque jour. Acte 2, 1 à 4, la Bible dit: le jour de la Pentecôte. Darby dit: et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, dis avec moi, tout à coup. Tout à coup. Dis avec moi, soudainement. Soudainement. Donc c'est comme une surprise. On nous a promis des surprises aujourd'hui, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Attends-toi à ta surprise. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous. Combien? Tous. Tu n'as pas raison de ne pas être rempli du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues
selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. La parole du roi des rois. Alléluia. Merci Jésus. Et j'aimerais vous dire que cette parole s'accomplit encore aujourd'hui. Cette parole des Écritures s'accomplit encore aujourd'hui. En lisant ce texte, j'aimerais que vous puissiez ne pas oublier cette image de voir les disciples après la mort du Seigneur Jésus-Christ crucifié, humilié. Eux sont même éparpillés parce qu'ils ne comprennent plus ce qui se passe. Le troisième jour, le Seigneur leur apparaît, il est ressuscité. Il les visite, il les encourage. Certains comme les Thomas doutent. Mais il prouve qu'il est réellement ressuscité. Mais 50 jours. Parce que sa mort et sa résurrection symbolisaient et représentaient la fête de Pâques. Il devait s'attendre à une Pentecôte différente de toutes les autres. Nous avons vu que pour arriver à accéder à une Pentecôte personnelle, parce que nous avons besoin d'une Pentecôte personnelle tous les jours, ce chemin, cette voie a des couches. J'aimerais reprendre ce que nous avons vu déjà le dimanche dernier. Premièrement, pour accéder à la Pentecôte, à une Pentecôte personnelle, il faut avoir une base scripturaire. Une base scripturaire. Une base des Écritures. Parce que tout ce qui est né de la chair est chair et tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Tout ce que nous devons recevoir doit provenir de la parole parlée de Dieu. Et alors nous avons vu qu'au verset 1er, comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ça devait être des personnes qui savaient que la parole de Dieu parle de la Pentecôte. Et elle s'est accomplie pleinement. Et ils étaient là. Ils avaient cru. Le Seigneur avait parlé, avait apparu aux plusieurs d'entre eux. Mais il n'y a que les 120 qui ont cru et qui ont obéi. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'aujourd'hui nous puissions être ancrés à cette parole et nous y accrocher. Ces hommes qui étaient peureux, ces hommes qui ne pouvaient plus parler en public, qui s'étaient enfermés par peur des autres. Mais quand la puissance du Saint-Esprit est venue, ils n'ont plus eu peur de personne. Ils ont libéré la parole. Ils ont expliqué ce qui leur arrivait. Parce que c'était déjà prédit dans les Écritures. Mes frères et sœurs, nous devons maîtriser la parole de Dieu et nous accrocher à ses promesses. Bien-aimés, nous avons vu qu'ils étaient assis le jour de la Pentecôte, comme vous êtes là. Mais quand la puissance est venue, ils se sont levés. C'est ce que nous avons lu dans Actes 2, 14. Il fallait faire quelque chose, mais on ne le fait plus assis. Actes 2, 14, je le rappelle rapidement, la Bible dit: alors Pierre se leva entouré des 11 et d'une voix forte, c'est la version Semeur, Pierre se leva entouré des 11 et d'une voix forte il leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles.
Donc, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, le but de la Pentecôte, c'est pour que nous ne restions plus dans la peur. Amen. Le but de la Pentecôte, c'est pour que nous ne restions plus assis. Le but de la Pentecôte, c'est pour que nous nous levions et que nous puissions maintenant, sous la puissance du Saint-Esprit, annoncer la bonne nouvelle. Et nous avons vu toujours Acte 2. Allons rapidement au verset 37 à 41. Acte 2, 37 à 41. Nous avons dit que pour accéder à une Pentecôte personnelle, individuelle, il faut des bases scripturaires. Acte 2, 37 à 41, la Bible dit, après avoir entendu ce discours qu'ils leur ont donné étant debout, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Nous avons vu, bien-aimés dans le Seigneur, que pour accéder à une Pentecôte qui soit personnelle et de tous les jours, nous devons nous appuyer sur les Écritures. Mais qu'est-ce que les Écritures nous disent? Le baptême du Saint-Esprit, c'est une promesse. Et une promesse se réclame. Quand quelqu'un vous a fait une promesse, vous avez le droit de la réclamer. Pierre leur dit, ce que vous voyez qui s'est accompli là, c'est une promesse pour vous. Non seulement c'est un don, ce don du Saint-Esprit est une promesse. Il faut que nous puissions réclamer la promesse. Il faut que nous puissions rappeler le Seigneur ce qu'il a promis en lui retournant ses paroles. Nous devons prendre Dieu au mot. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as promis. Seigneur, tu as fait pour les autres. Et tu as dit que ce n'est pas seulement pour eux, mais c'est pour les autres qui viendront. Seigneur, je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je veux recevoir la puissance d'en haut. Seigneur, souviens-toi. Est-ce que tu ne pries que pour l'argent? Est-ce que tu ne pries que pour la santé? Est-ce que tu ne pries que pour que tu puisses avoir à faire ton voyage convenablement? Mais pourquoi ne pries-tu pas pour le Saint-Esprit? Oh, je voudrais que pendant ce culte, nous ne puissions pas sortir sans secouer le ciel et la terre pour recevoir le Saint-Esprit. Vous savez quoi? Quand vous recevez le Saint-Esprit, avec lui vous pouvez tout recevoir. Parce qu'il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons vu les 4 P, n'est-ce pas? Même les 5, disons 5. C'est une promesse. Nous savons ce qu'il faut faire d'une promesse. Elle est présente. Pierre n'a pas dit cette promesse sera pour vous.
Pierre n'a pas dit cette promesse était pour vous. Il dit cette promesse dans le présent est pour vous. Et puis cette promesse est parentale. Vous avez des enfants. Elle est aussi pour vos enfants. Mais vous autres enfants, vous n'êtes pas des parents qui ont eu le Saint-Esprit. Vous êtes aussi considérés. Il dit ceci. Et pour tous ceux en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Ne dis pas ce n'est pas des parents ou des grands-parents qui ont reçu le Saint-Esprit. Mais vous êtes de ceux-là qui ont entendu la parole et qui croyaient. La promesse est pour vous. Non seulement qu'elle est une promesse, non seulement qu'elle est présente, non seulement qu'elle est personnelle, non seulement qu'elle est parentale, mais elle est providentielle. Dieu va pouvoir pour tous ceux qui vont croire. Même si vous n'avez aucune référence liée à la famille des enfants de Dieu, si vous croyez, la promesse est pour vous, elle va s'accomplir. Nous avons vu notre chemin qui a une première couche, la base des Écritures, la base scripturaire. Nous devons les prendre et les rappeler à Dieu. Mes frères et sœurs, ne viens pas dans la présence de Dieu sans être embarqué avec les promesses que tu veux rappeler à Dieu. Dont la promesse du baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons vu que nous devons aussi, pour accéder à la Pentecôte personnelle, étudier la vie des saints. Étudier ceux qui nous ont précédés. Parce que vous savez bien aimé, tous les saints que vous pouvez imaginer, ce ne sont pas des hommes et des femmes parfaits. Ils ont eu leurs défauts, ils ont eu leur incapacité, ils ont marché dans la chair. Mais ils nous ont laissé des modèles à suivre. Nous avons vu premièrement que ces hommes étaient obéissants. Tu peux ne pas être un homme parfait, une femme parfaite, mais sois obéissant. Ils ont obéi, ils sont restés à Jérusalem. Comme le Père, le Seigneur Jésus le leur avait demandé. Tous n'ont pas obéi. C'est pourquoi tous qui n'étaient pas dans la chambre haute n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais tous ceux qui ont obéi et qui sont restés en attendant, ils ont reçu le baptême. Non seulement qu'ils étaient obéissants, mais ils ont vécu dans l'unité. Ils étaient bien les uns envers les autres, ils étaient ok. Au lieu de se tirailler, au lieu de se poignarder, au lieu de se calomnier, de s'insulter, ils étaient un. Ils étaient tous ensemble. Mes frères et sœurs, j'affirme ceci. Il y a de la puissance dans l'unité. Montrez-moi une famille où les hommes et les femmes, les parents, les enfants sont un. Je vous montrerai une famille puissante. Montrez-moi une église où les frères et sœurs sont en train de vivre dans l'unité. Je vous montrerai une église puissante. Bien-aimés, si vous êtes là, vous ne créez que les divisions. Vous êtes en train de commettre l'un des péchés que le Seigneur n'aime pas du tout.
Dieu n'aime pas les divisions. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de l'unité. Et il se manifeste là où les gens se supportent les uns les autres. Là où les gens sont un. Est-ce que nous comprenons que nous sommes le corps de Christ? Est-ce que nous comprenons que nous sommes un? Si l'œil joue son rôle, si l'oreille joue son rôle, si les pieds, les jambes jouent leur rôle, dans cette unité-là, la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Alléluia. Amen. Non seulement ils étaient obéissants, non seulement ils vivaient dans l'unité, mais ils vivaient dans l'ouverture de cœur. Quand ils étaient là dans la chambre haute, vous savez qu'ils faisaient quoi? Ils priaient. Ils regardaient à Dieu pour les promesses. Ils ne savaient pas comment venir, comment ça va arriver. Mais quand un cœur prie, quand une personne est en l'attente et prie, le Seigneur fait ce qu'il a promis. Ça, c'est le modèle qu'ils nous ont laissé. Le modèle d'obéissance, le modèle de l'unité et le modèle d'ouverture de cœur dans la prière. Nous avons vu, bien-aimés, une troisième couche pour une Pentecôte personnelle. Je sais que quelqu'un peut me la rappeler. Il devait voir les signes scripturaires, saints, signes. Moi, je reste convaincu que ce qui est arrivé à la veille de la Pentecôte le samedi passé à Goma, c'est un grand signe de l'effusion du Saint-Esprit. Nous les hommes, nous sommes peut-être surpris, mais Dieu n'est pas surpris. Pour nous montrer ce qu'à la Pentecôte, l'Esprit peut faire. Le feu de l'Esprit. Mes frères et sœurs, quand vous voulez accéder à une Pentecôte personnelle, soyez prêts à comprendre les signes. Le feu, nous avons vu ce qu'il fait. Nous avons relevé juste 3 choses. Je vais rapidement pour passer aux autres étapes aujourd'hui. Le feu purifie. Le feu consume. Et le feu ne distingue pas en choisissant je consomme celui-ci, je consomme celui-là. Le feu fait quoi d'autre? Le feu crée le feu. Un simple mégot, une simple étincelle. Vous allez voir toute une forêt, toute une maison s'allumer. Mais d'où est venue l'autre quantité de feu là? Mais c'est parce que le feu crée le feu. Alléluia. Amen. C'est pour cela, mes frères et sœurs, si tu es enflammé, tu es déjà suffisant pour enflammer les autres. Le feu crée le feu. Si tu regardes quelque part où le feu a commencé, dans peu de temps, il y aura d'autres objets qui seront en feu. C'est pour cela que nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Mais disons, parlons-en un peu. C'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Je nous ai dit au début que la Bible nous appelle à être rempli du Saint-Esprit et non à être plein du Saint-Esprit. Quand vous regardez le livre des Actes des Apôtres,
Au fait, ce n'est pas le livre des actes des hommes. C'est le livre des actes de Dieu ou du Saint-Esprit à travers les hommes. Et il montrait au monde entier qu'il était le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi nous l'appelons le livre des actes. Dieu a posé des actes. Et ces actes, il les a posés en se servant des hommes remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je me souviens de la semaine de Pentecôte. Le pasteur Jerry a parlé, ici le pasteur Alex, en faisant allusion à Étienne. Stéphane. Les gens qui habitent Saint-Étienne, on les appelle comment? Les Stéphanois. Parce que ils sont d'Étienne. Étienne, c'est Stéphane. Cet homme, bon, lisons un peu quelques textes. Acte chapitre 6, nous allons comprendre c'est quoi être rempli du Saint-Esprit. Acte 6, verset 5. Acte 6, 5. Et puis nous allons sauter à 8. Et nous lisons 7,55 pour voir les trois aspects de ce qui est dit de Stéphane, d'Étienne, en rapport avec la plénitude du Saint-Esprit. Acte 6,5, la Bible dit quoi? Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme comment? Plein de foi et d'Esprit Saint. On ne dit pas la même chose pour ceux qui suivent là. Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Laissez-moi nous mettre dans le contexte ici. Comme nous l'avons vu au début, Jésus n'a pas laissé des écrits pour dire comment vous allez gérer l'église. Parce qu'ils savaient qu'ils doivent s'appuyer sur le Saint-Esprit que je vais leur donner. Il ne leur a pas dit que quand Judas va se pendre, faites le deuil de cette manière. Non, il ne leur a pas dit ça. L'église commence dans des problèmes. Lutte au dedans, crainte au dehors. Alléluia. Alléluia. Amen. Les Juifs les menacent, les Romains les menacent. Mais à l'intérieur, le tribalisme commence à entrer. On distribue les biens, mais les femmes des Grecs sont méprisées. On ne leur donne pas vraiment à manger. Mais vous, les apôtres, faites quelque chose. Les hellénistes se plaignent. Mais vous faites quoi dans l'église quand ce genre de choses arrivent? Ils ont décidé, en disant, nous allons nous occuper des prières et de la parole. Choisissez parmi vous. Donc Jésus ne leur a pas dit que vous mettrez des diacres. Il n'en a même pas parlé. Mais l'Esprit de Dieu les a inspirés sur comment structurer l'église. Alors la Bible dit, le verset 5 que nous venons de lire de Acte 6, cette proposition plut à toute l'assemblée. Et tout ce qu'on a dit, les prosélytes d'Antioche, là, les Procor, Nicanor, c'était des Grecs. Qu'ils soient aussi là pour gérer les nourritures et tout ça. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de Uchakuzi. Hein? Comment?
Bon. Mais pour Philippe, on dit qu'il était un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Je vous pose une question. Est-ce qu'on peut être plein de Saint-Esprit sans être plein de foi? Mais pourquoi ici on relève plein de foi et plein du Saint-Esprit? Il y a quelque chose derrière cette manifestation. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Allons au verset 8. Toujours parlant d'Étienne, de Stéphane. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Comment est-ce qu'on peut être plein de puissance? Comment est-ce que nous pouvons être plein de grâce alors qu'on est plein d'Esprit Saint, alors qu'on est plein de foi? J'ai l'impression que la plénitude de l'un n'entraîne pas nécessairement la plénitude de l'autre. Passons rapidement dans Acte 7,55. Acte 7,55, c'est là où le pasteur Alex nous a dit il faut soigner ce que vous dites. Mais lui a soigné, il a dit. Acte 7,55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit. Je crois que pour montrer qu'il était rempli, nous devons traîner sur le R là. Le R. Je l'ai entendu ce côté-là. Étienne comment? Rempli de... acclame le roi des rois et le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Rempli du Saint-Esprit, fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et il vit Jésus debout à la droite de Dieu. Alléluia. Quand tu vois ça, tu fais quoi? Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Oh. Alléluia. Parce que quand tu vois Jésus debout et à la droite de Dieu, tu te vois en Jésus, toi aussi debout, et toi aussi à la droite de Dieu, à la droite toute puissante de Dieu. Et là, rien ne peut t'intimider. Et avec moi, on ne peut pas nous intimider. Par la puissance du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je vois là-bas. Jésus n'est pas assis. Jésus est debout. Et quand Jésus est debout, quelque chose va se passer. Et il est à la droite de Dieu. Et rempli du Saint-Esprit, je me vois en lui debout. Peut-on prendre 30 secondes à acclamer le roi des rois? Yes! Peut-on acclamer le Dieu tout-puissant? Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Debout à la droite de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Il reste 2 secondes, acclame encore et pousse le cri de joie. Pousse un cri de joie. Il est Seigneur, il est Dieu. Merci cher Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Mes frères et sœurs, quand tu es rempli du Saint-Esprit,
On doit ajouter un qualificatif selon les besoins du moment. Ah, mais dites amen, je te révèle quelque chose. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, on doit voir un qualificatif qui s'ajoute pour répondre aux besoins du moment. Alléluia. Amen. Étienne était rempli de sagesse, était était rempli de puissance, était rempli de foi. Pourquoi est-ce qu'on ajoute ces autres qualificatifs? Pour souffrir pour Christ, tu as besoin de la foi. Et alors on dira rempli du Saint-Esprit et de foi. Parce que quand les difficultés viendront, si tu n'as pas la foi, peu importe la langue que tu peux parler ou la plénitude que tu peux avoir, tu risques de reculer. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Quand tu es rempli du Saint-Esprit et que maintenant tu es en face des forces sataniques, on dira rempli du Saint-Esprit et de puissance. Parce que là tu as besoin de la puissance pour renverser les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Quand tu dois maintenant parler aux hommes qui sont en face de toi, tu as besoin de la sagesse. Et on dira rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Amen. Parce que, oh mon Dieu, vous savez, quand tu es rempli du Saint-Esprit, est-ce que tu as déjà été à côté d'un kikolo, pardon, d'un ivrogne? Un ivrogne, il parle, il crache, il bave, il dégage une odeur terrible d'alcool. C'est pourquoi parfois les conjoints des hommes ivrognes sont appelés à boire parce qu'autrement ils ne peuvent plus supporter l'odeur du conjoint. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, il faut y aller aux alekats nayango. Acclame bien le roi des rois. Il crache là. Il tombe. Ses enfants, ses pauvres enfants ont même honte de lui. Parce qu'il est dans les caniveaux. Il fait pipi dans les habits. Il marche là-bas. Tu parles et tu dis, mais toi, qu'est-ce que tu veux là? Regarde comment il est. Ivre. Non, ça fait mal. Mais il est rempli de vin. Faites l'inverse. Comment doit être celui qui est ivre du Saint-Esprit? Oh Yabashaki Tafunta. Alléluia. Ne le touchez pas, vous le provoquez. Les langues vont sauter. Remplis du Saint-Esprit. Alors maintenant, écoutez bien aimé. Je veux que vous ayez cette image de la plénitude du Saint-Esprit. Prenez une mousse. Remplissez-la ou trempez-la dans l'eau ou dans l'huile. Que cette mousse soit remplie d'huile ou d'eau. Si tu viens, on dirait les yeux déchirés en l'air. Donc, hein? tu prends ce chiffon-là, cette mousse. Si tu presses, tu vas en avoir pour tes yeux. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu as touché quelque chose qui est saturé, qui est rempli. Et ça ne peut que exploser et sortir ce qu'il y a en soi. C'est de l'abondance du cœur que la
ta bouche parle, mon frère et ma soeur, quand tu auras besoin de souffrir pour le Seigneur, tu seras rejeté pour le Seigneur. Viens avec la foi que celui qui a fait la promesse est fidèle. Quand il sera question de tenir devant les difficultés pour le Seigneur, le diable viendra avec ses traits enflammés, mais sois rempli du Saint-Esprit et de puissance. S'il faut maintenant déclarer, prophétiser, sortir la parole de Dieu, tu es bien rempli du Saint-Esprit, mais l'aspect qui doit se manifester, c'est la sagesse que le Saint-Esprit te donne. Je déclare que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as besoin de la foi, tu as besoin de la puissance, tu as besoin de la sagesse, mais que chaque qualité s'accomplisse au moment de chaque besoin. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire je crois? Je crois. Et je le reçois. Et je le reçois. C'est pourquoi la Bible dit Jésus était aussi rempli du Saint-Esprit. Et Ephésiens 5,18 n'a pas tort quand la Bible dit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire ivre, rempli du Saint-Esprit. Quand quelqu'un te fera pression, tu vas sortir ce qui est en toi. Quand on te fera une pression, tu vas sortir ce qui est en toi. Et ce qui est en toi, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit va jaillir. Amen. Plus qu'un ouragan. Amen. Plus qu'un volcan. Amen. Avec tout le feu qu'il a. Amen. Et tu vas agir autour de toi. Alléluia. Et le monde verra que l'Esprit de Dieu est ici. Amen. 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 Quatrième chemin pour une Pentecôte individuelle. Là, il faut entendre le son. Comme un vent impétueux. Ils ont entendu comme un vent impétueux. Quand tu as le feu, l'erreur que tu peux commettre pour ne pas faire beaucoup de dégâts, c'est d'y mettre du vent. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit ici est imagé par le vent. Comme un vent impétueux. Ils n'ont pas seulement vu les signes, mais ils ont entendu le vent, le son du vent. Bien-aimés, le vent a des caractéristiques qui doivent nous caractériser, nous qui voulons avoir la Pentecôte de tous les jours. Je peux vous donner 3 I du vent. Le vent est invisible. Le vent est irrésistible. Le vent est indispensable. Le vent est indispensable. Imprévisible. Voilà ce que celui qui est rempli du Saint-Esprit doit avoir comme caractéristique. Quand tu as le Saint-Esprit, même les sorciers ne te voient pas. Amen. Les magiciens ne te comprennent pas. Amen. Les malfaiteurs ne te voient pas. Le vent souffle. C'est le Seigneur Jésus qui parle. On ne sait
ni d'où il vient, ebimeli wapi toyebi te. ni où il va. Ezokende wapi. Mais on voit seulement les effets. Je déclare que les gens verront tes effets. Amen. Je déclare que les gens verront tes œuvres. Amen. Partout où tu vas passer, Alléluia. les gens verront que quelqu'un est passé ici, mais tu es invisible. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. On ne peut pas voir le Saint-Esprit, mais on sait savoir où le Saint-Esprit est passé. On ne peut pas voir le Saint-Esprit, mais on voit les résultats du passage du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Alléluia. Le Saint-Esprit est irrésistible. Bien-aimé, tu ne peux pas t'opposer au vent. Ou tu t'opposes, mais le vent continue son chemin. Ou tu acceptes et tu vas avec le Saint-Esprit dans le même chemin. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions comprendre cela. Le vent est indispensable. Indispensable. Nous en avons besoin. Le vent emporte de l'oxygène dont nous avons besoin pour vivre. Vous savez, quand les secouristes viennent aider quelqu'un qui veut mourir, ils font quoi? Les gestes des secouristes. Ah. On commence à... Mais quand on presse sur la poitrine, là, on fait quoi? On crée le vent. On veut créer le vent dans le corps de la personne. Détresse respiratoire. Il faut créer le vent. Mais alors pour créer un petit vent dans le poumon et dans la... On presse. On presse. Parce que ça doit circuler. Bien aimé, tu ne peux pas vivre une minute sans vent, sans air, sans oxygène. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne une seule minute sans le Saint-Esprit. Indispensable, invisible, irrésistible, indispensable, invisible, imprévisible, acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Il est invisible. Il est imprévisible. Il est indispensable. Il est irrésistible. Où tu vas avec lui, où il t'amasse sur son chemin. J'aime le Saint-Esprit. Et je veux entendre le son. Le son de ce vent impétueux, pour que je puisse non pas aller au sens contraire, mais aller dans la même direction que le Saint-Esprit. Pour une Pentecôte personnelle, sois prêt à entendre le vent, sois prêt à entendre le son du vent, pour aller dans la même direction. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Cinquième couche de notre chemin qui mène à la Pentecôte personnelle. Il faut avoir un parler spirituel. Le pasteur Michael n'a pas cru bien dire quand il disait que l'église est née dans le parler en langue. Vous pouvez être conservateur, vous pouvez être traditionnel, dire non, l'histoire de l'esprit là, oh c'est de fou. Moi je m'en fous. L'église est née dans le parler en langue. Un parler spirituel. Écoutez le verset 4. Revenons. Il y a des gens qui auraient voulu qu'il n'y ait pas le verset 4 de Acte 2. S'ils pouvaient réviser un peu la Bible et effacer certains versets, ils auraient effacé le verset 4 de Acte 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils voulaient que ça s'arrête là. Et se mirent à parler
en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ah, arrêtons un petit instant. Qui parlait? C'est l'Esprit ou c'est eux? Hein? Non. Qui parlait? C'est eux ou c'est l'Esprit? C'est eux. Mais ils parlaient quoi? Selon que l'Esprit leur donnait de parler. Là, j'aimerais relever quelque chose. Tu peux refuser de parler selon que l'Esprit te donne de parler. Il ne va pas t'imposer de parler. Lui va te donner de parler. Il va te donner de prophétiser. Il va te donner des choses à dire. Mais tu peux dire oh, ezalour na kolobate. Pasteur Carmel en sait quelque chose. Parle. Mais eux, ils parlaient selon que l'Esprit, c'est ta bouche, ce n'est pas la bouche du Saint-Esprit. Si tu veux accéder à la Pentecôte personnelle, sois prêt à parler esprit. L'esprit est en train de chuchoter en toi. Toi, tu ouvres la bouche pour parler. C'est que l'Esprit est en train de te chuchoter. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il dit ceci à Jérémie. Ne dis pas que je suis un enfant. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Pourquoi Dieu ne parle pas lui-même? Il met là dans ma bouche. Il met dans ma bouche. Tu avales ça. Ça te brûle dans le ventre. Et puis tu sors ça. Tu fais des dégâts auprès de ceux qui t'entendent. Les démons sont chassés. Les malades sont guéris. Les cœurs sont vivement touchés. Et les hommes sont gagnés à Jésus-Christ. Le parler spirituel. Est-ce que tu es prêt pour ça? Si tu n'es pas prêt pour ça, oublie la Pentecôte de tous les jours. Oublie la Pentecôte personnelle. Première couche, quelle est-ce? Scripturaire. Deuxième couche, saint, étude des saints. Troisième couche, signe. Quatrième S, son. Cinquième couche, spirituelle. Tiens-toi debout, on va acclamer le roi des rois. Tiens-toi, je vais te dire quelque chose. Tiens-toi, je vais te dire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Nous devons quitter la position assise pour la position debout. Et dans la position debout, nous écoutons le son. Dans la position debout, nous étudions des saints. Dans la position debout, nous parlons spirituellement. Dans la position debout, le vent est mis en association avec le feu. Et ce feu pose des dégâts. Et des âmes sont gagnées à Christ. Est-ce que quelqu'un m'a dit à Dieu, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, utilise-moi. Utilise-moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, glorifie-toi dans ma vie. Glorifie-toi dans ma vie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, avec ces 5 S, avec ces 5 S que je comprends, je voudrais chaque jour être basé dans les Saintes Écritures. Me référant aux saints d'autrefois. Pour tirer de leur modèle.
J'aimerais, ô Dieu, J'aimerais, ô Dieu, être sensible à tes signes. être sensible à tes signes. Et quand le son de ton vent arrive, Et quand les sons de ton vent arrivent, que je ne le rate pas. que je ne les rate pas. Enflammé, Enflammé, que je dise tout ce que l'Esprit me dit de dire. que je dise tout ce que l'Esprit me dit, Sans rien écarter sans rien garder, pour le salut des âmes. pour le salut des âmes. Je veux Je veux une Pentecôte personnelle une Pentecôte personnelle et de tous les jours. et de tous les jours. Je déclare cela accompli dans votre vie maintenant. Je déclare cela accompli dans votre vie maintenant. Amen. Je dis que je déclare cela accompli dans votre vie maintenant. Je déclare cela accompli dans votre vie maintenant. Amen. La puissance et la gloire de Dieu est sur chacun maintenant. Alléluia. Les hommes verront des flammes de feu, les signes qui vous accompagnent. La vie sera répandue et Christ sera déclaré. Les malades seront guéris et la gloire revient à Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi et que vous expérimentiez chaque jour la Pentecôte individuelle. Au nom de Jésus-Christ, celui qui le reçoit acclame et dit Amen. Acclame bien le roi des rois et le Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Quand je dis rempli du Saint-Esprit et de, toi tu as compris ce dont tu as besoin. Ça peut être de puissance, ça peut être de foi, ça peut être de grâce, ça peut être de sagesse, mais dans les besoins de ce que, en face de quoi tu te trouves, réclame, Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit et de puissance. Je veux être rempli du Saint-Esprit et de foi. Je veux être rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Parce que c'est ce qui te fait pression qui va libérer la qualité dont tu as besoin. C'est ce qui te fait pression qui va ajouter le vent au feu pour engendrer le feu. C'est spirituel, c'est miraculeux, mais il en sera ainsi dans la vie de l'Église, dans la vie de Logos Rema, et nous le recevons et nous disons Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. J'aime le Saint-Esprit. L'esprit de prophétie est libéré. Mais soyez prêts à dire ce que l'Esprit vous dira de dire. Parce qu'il ne va pas parler à votre place. Lui vous donnera ce que vous devez dire. Parlez par l'Esprit. Amen. Je crois qu'on veut prendre quelque temps ou prier en langue ou prier selon que l'intelligence nous donne. Laissez libre cours à l'Esprit pendant ce moment-là. La flamme est là, le feu est allumé, le vent est en train de souffler. Irrésistible, incomparable, invisible, imprévisible, indispensable. L'Esprit du Dieu vivant. Nous en avons besoin partout. Hey, na 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 na, ma chère, na na.